Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo "La musique est sourde à celui qui n'a pas d'oreille". Il y en a certains d'entre vous qui connaissaient cette expression, cette citation, et qui pour moi résume aussi que parfois, c'est parfois pas la peine forcément d'insister avec certaines personnes, et ce ne sera pas la peine d'insister dans les années à venir. En fin de compte, il va falloir accepter une forme de séparation qui va se faire là, dans, euh, dans les mois et les années là qui vont venir. Il va y avoir vraiment un travail alchimique extraordinaire qui va se mettre en place. Moi, je le sens très bien. Je vous parlais d'horizontalité et cette séparation donc entre les gens qui sont plutôt dans le pyramidal, dans le binaire, puis les gens qui auront les prédispositions nécessaires et au bon moment pour aller peut-être dans le ternaire, sans vouloir séparer. Moi, je ne veux pas séparer, mais cette séparation, elle va se faire. Et elle va se faire par la force des choses. Je voudrais rendre hommage à un ami, Michel, qui nous a quittés il y a un an. Il est souvent derrière moi sur les vidéos. Moi, je ne vois pas, j'ai pas d'écran, donc je ne vois pas ce que je filme là. Mais c'est quelqu'un qu'on retrouve derrière moi et qui a été un très très grand musicien. Et son histoire, elle commence dans le Nord. Il est le fils, en fait, d'une famille modeste, d'un menuisier. Il va devenir garagiste. Et ensuite, avec le travail et la rigueur, il va devenir un musicien connu internationalement. Il va très bien gagner sa vie, faire partie de l'Orchestre national de France, et puis faire des choses aussi un peu à droite et à gauche, des choses complémentaires. Il va créer des choses aussi extraordinaires, pas seulement en termes de musique, mais même en termes d'outils. Ses créations sont connues internationalement, font fureur dans de nombreux pays étrangers. Et c'est un type qui va passer de garagiste à très grand musicien, à avoir même aujourd'hui acquis une très belle maison. Il a aidé ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Quelqu'un qui s'est offert même un avion privé, qui va devenir pilote privé, et qui demande tout ça énormément, énormément de rigueur. J'ai eu la chance de le côtoyer suffisamment pour voir ce que la rigueur peut rapporter, et rigueur que je ne m'attribue absolument pas, puisque je suis plutôt de mon côté dans une forme de chemin dans un labyrinthe intuitif. Je ne sais pas trop où je vais, et je ne me consacre pas à quelque chose dans la rigueur. Mais c'est la rigueur dont je voulais parler, cette rigueur extraordinaire. Et si cette personne, je lui avais demandé de parler des juifs, d'utiliser le mot juif, alors je sais comment il en aurait parlé, si c'était devenu pour lui un sujet par exemple. Et je sais que jamais après, il aurait utilisé le mot juif avec une case unique. Vous savez, c'est un petit peu comme si j'entends des gens qui parlent du juif. Et ils ont une branche en fait, c'est comme un arbre avec une seule branche, et les gens utilisent le mot juif. Et t'en as d'autres, c'est une arborescence en quelque sorte. J'ai pas trouvé de feuilles. C'est-à-dire quand on utilise le mot juif, c'est comme si on parlait d'une forêt et de sa diversité. Pour ma part, c'est comme ça que je conceptualise aujourd'hui les choses et sur lesquelles je fais attention. Parce que on pourrait parler des Hébreux, de personnes qui n'ont aucun lien avec le judaïsme, qui n'ont jamais vu une Torah de leur vie, un Talmud de leur vie, ou je ne sais quel document, parce qu'il y a une diversité, c'est comme une forêt, donc il y a une diversité importante. Il y a donc différentes branches dans le judaïsme. Tu as aussi différents sionismes, qui se combattent d'ailleurs. Ils ne sont pas d'accord sur le fond et la forme de ce qui peut se passer par exemple en Israël. Et ensuite, tu as de la politique dans tout ça. Là, on a du nationalisme par exemple sur place. Donc c'est un sujet complexe. Il faudrait donc aussi, pour la plupart de ceux qui veulent en parler, donc énormément lire sur le sujet, se rendre sur place et atteindre un niveau universitaire. Ce qu'on n'a pas sur YouTube, par exemple. On a très peu de personnes qui ont ce niveau universitaire et qui utilisent le mot juif. C'est un petit peu comme si, en voulant parler de la secte de Raël, je disais les chrétiens. C'est vraiment le vulgariser au plus profond les choses et diffuser ça
et se positionner en tant que maître et ne supporter aucune critique en plus. Et des gens qui, à l'inverse de ce que je pense de devoir se rendre sur place, vont te dire qu'il est préférable de ne pas être sur place. Ils osent dire ça sur Internet. Et tu ne peux apporter absolument aucune critique. Quand on dit qu'il va y avoir du ménage, on est en train de s'éveiller, certes, on ne se rend pas compte des dimensions universelles dans lesquelles on va s'éveiller. On dit qu'on va devoir faire le ménage en politique. Vous croyez qu'il y aura le ménage qu'en politique? Il va y avoir du ménage dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'il va y avoir une activité sur Internet et puis une séparation entre des personnes et d'autres. Personnes qui sont aussi dans le diabole, c'est-à-dire que dans l'effondrement des pères, il y a les enfants qui prennent le pouvoir, il y a un désordre qui est en train de se mettre en place, et il y a tout le bas là qui est en train de remonter. Et il y a des gens qui ne remonteront pas. Mais comment ça se fait qu'ils ne remonteront pas? Je pense que s'ils ne remontent pas, c'est que tout simplement, il y a des gens qui vont s'y opposer, il y a des gens qui vont donner leur avis. Je vais être critiqué, vous allez être critiqué, il va y avoir énormément de choses, ça va remuer, et de façon exceptionnelle en plus avec l'arrivée d'Internet. Mais c'est important pour moi de parler de rigueur parce que par exemple je travaille dans le jardinage. Si je vais dans un bois, on appellerait juif, tu t'apercevrais qu'en vérité il y a une très très grande diversité, je te dirais telle espèce d'arbre, c'est juste celle-là elle est malade. Et bien c'est malade sur Internet, ils iraient raser le bois. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ça tu ne peux pas te dénoncer. C'est quand même révélateur de quelque chose, quoi. C'est extraordinaire. Donc je vais m'en amuser, je ne vais pas me gêner de m'en amuser. Ce qui m'intéresse dans ce qui peut se passer dans nos activités, c'est qu'il y a des personnes, on pourrait les appeler des suiveurs, que moi j'appelle ceux qui m'accompagnent. Régulièrement dans mes vidéos, je dis ceux qui m'accompagnent sur ce chemin. Et t'as les suiveurs. Quand je vois des types qui sont binaires, qui sont dualistes, qui sont pervers, qui sont manipulateurs, qui peut suivre ce type de personnes? Quand leur arborescence, c'est une branche juif. Qui peut suivre ça? Mais imaginez déjà l'état mental de celui qui fait les vidéos, imaginez l'état mental de ceux qui le suivent. Et qui représentent des fois des milliers de personnes. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver si tu commences à parler de ces personnes-là? Si tu commences à t'opposer? Si tu commences à demander à l'autre de développer? Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui va se passer, des fois on me dirait, David, contrôle tes commentaires, supprime un tel, vire un tel, etc. Comme pour ma précédente vidéo, mais non, je vais le laisser. Je ne vais pas cacher ce qui se passe. Je ne vais pas cacher non plus une partie de la forêt. Parce que c'est aussi une forme de forêt, en fin de compte, la YouTube. Et nous, on est dans un petit microcosme. On a un petit groupe à plus ou moins se connaître. On a l'impression, quand tu fais une vidéo, que le mec, il passe sur LCI, qu'il a une réputation internationale, etc. Faut voir comment ça se débat là-dedans. Hein. Non, non, on n'est rien là sur YouTube. On fait quelques milliers de vues, peut-être que tu gagnes un petit peu de pognon, ça te permet d'avoir une image revalorisée de toi-même, de te nourrir de l'attention qu'on te donne, de finir par croire en ton délire aussi peut-être. Puis ça, faut que tu te défendes, ça s'appelle défendre sa persona, quoi. Moi, je voulais parler de rigueur, parce que ça fait des années qu'on échange, et systématiquement, je vous renvoie, par exemple, à des personnes qui ont cette rigueur. Je ne dis pas c'est moi que vous devez écouter. Quand je vous renvoie vers Patrick Burenstenas, c'est quelqu'un qui est dans la rigueur et qui a travaillé son sujet profondément. Quand je vous parle de Luc Biget, c'est quelqu'un qui a travaillé profondément, qui a même une université aujourd'hui. Mais regardez ces gens-là, à part Patrick Burenstenas qui a développé toute une partie très commerciale, mais regardez Luc Biget. Il ne fait pas plus de vidéos que ces imbéciles qui n'ont aucune rigueur, qui sont dans la vulgarité absolue quand ils abordent un sujet, quoi. Et qui sont amputés de cette empathie, parce qu'ils se permettent de parler d'une forêt qui est constituée d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, de personnes qui n'ont rien à voir et qui n'ont qu'une case et qui mettent tout le monde dans cette même case. Tu parles de rigueur, toi. Oh la vache, tu parles d'expertise. Hein. Et ça se prend pour des experts. Donc ça permet à des personnes qui n'ont aucun niveau d'expertise, en fin de compte, de se faire passer pour des experts, d'être écoutés, de diffuser de la haine. La précédente vidéo, j'ai laissé les commentaires. Et je les laisse volontairement parce que je ne veux pas cacher ce qui se passe en réalité quand tu commences à parler de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on se permet de critiquer des personnes, je suis le premier à le faire, mais il faut accepter d'être critiqué soi-même. Il ne faut pas que ce soit une déferlante de haine,
faut voir, c'est extraordinaire. Mais qui êtes-vous? Vous êtes la représentation du bien? Vous êtes la morale? Vous êtes les principes, les valeurs dont on attend une émergence de quelque chose? Déferlement de haine. De haine. Voilà, juste de la haine. Juste de la violence. Ce qui m'intéresse, c'est que dans l'ensemble de mes vidéos, en fin de compte, il y a des fois des commentaires agressifs. Et les personnes qui m'accompagnent ne vont pas, par dizaines, aller s'étaler sur le commentaire, le combattre avec de la haine. Ça arrive, hein. Ça arrive, parce que c'est aussi une forêt chez les personnes qui m'accompagnent. C'est aussi une forêt, quoi. Mais il n'y a pas toute cette violence. C'est bien révélateur de là où t'enfermes la personne, dans cette case. C'est pire que le binaire, il pourrait y avoir 2 cases. C'est bien et c'est le mal. Mais non, mais là, il n'y a qu'une case. C'est donc effrayant, quoi. Alors, je vous ai renvoyé, par exemple, parce que là, je suis en train de la relire. J'aimerais bien, en 2019, faire un direct avec le docteur François Chabot sur la fonction analytique. Mais quand je parle du processus d'individuation, ou je pourrais dire la fonction analytique, ces changements, cette métamorphose dans cette fonction, je parle de nombreuses disciplines où il me faudrait des années, donc systématiquement je vous renvoie vers des chaînes et vers des spécialistes, parce que il faudrait que je me spécialise par exemple dans une branche, mais j'ai pas envie. J'ai même pas envie d'être habité par une tradition plus qu'une autre. Je préfère me promener. Ayant vécu ce processus, je préfère me promener, mais j'ai même pas cette rigueur. Je n'ai même pas cette rigueur. Donc je peux me retrouver des fois un peu dans des complications. Ma chance, c'est de vivre le processus d'individuation, de l'avoir vécu dans sa phase la plus puissante. Ce qui veut dire que si tu m'amènes des choses, je vais arriver à me situer dans ce que tu me racontes par rapport à la tradition que tu me ramènes. Mais je n'ai pas la rigueur dans ces traditions, je sais juste que c'est pareil. Le processus d'individuation, un processus qui va à ton individuation, qui peut se faire naturellement, un déclenchement naturel ou par peut-être une tradition, un enseignement, et j'en passe, c'est très complexe. C'est un sujet extrêmement complexe et qui demande des années d'études. J'ai juste la chance d'avoir voyagé sur un bateau sans rien connaître du bateau, en fait. Toi, tu dis bâbord, tribord, moi je dis gauche-droite. Mais je ne fais partie d'aucune école de navigation. J'ai fait un petit tour du monde avec ce bateau. Je peux raconter plein de choses, je peux en parler, dire ce qu'on ressent, ce qui s'y passe. Mais j'utiliserai pas les mêmes termes que des écoles et d'autres, par exemple. Alors je peux des fois peut-être même être critiqué pour ce manque quelque part de rigueur, de ne pas avoir développé, je ne sais pas. C'est pas très grave. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la violence, vraiment la violence, autour de personnes qui n'ont aucune rigueur. Des personnes qui sont dans le diabole. Donc je vous mettrai la description de diabole, qui divise les mots, qui divise la parole, et voir ce que ça génère comme violence. Quand je vois aujourd'hui qu'on a envie d'utiliser l'antisionisme, de le mélanger à l'antisémitisme, mais c'est à cause de qui? Est-ce que c'est à cause de ceux qui sont dans la rigueur, qui développent sur des sujets, qui ont été sur place, qui ont vu les choses, qui peuvent vraiment développer sur le sujet, ou c'est à cause de ceux qui disent juif? Et je le répète, comment tu peux dire juif si tu as de l'empathie? C'est de l'empathie qui t'interdit d'aborder ces sujets avec une telle vulgarité, de mettre tout le monde dans le même sac. Enfin, vous imaginez la pauvreté de ces types, quoi. Et s'il y a une telle pauvreté chez ces types, imaginez ceux qui les suivent, qui écoutent, qui ne sont pas capables de se dégager, d'évoluer. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te détaches. Tu vas te détacher de la personne. Je voulais ensuite avoir quelques mots pour Saber et pour Marie. Je voulais insister là-dessus. Parce que depuis que je vais chez Saber, il y a une déferlance de colère et de haine, et que moi je résume pas que, mais essentiellement à de la jalousie. Et souvent des personnes qui vont mettre des commentaires sympathiques, je t'aime bien, mais tu ne devrais pas aller chez Saber. Vous êtes cloisonné psychiquement, vous êtes dans l'apartheid. Vous êtes dans l'apartheid. Voilà, tout simplement, dans l'apartheid. C'est le bien et le mal. Je veux prendre le bien, ce que je considère comme le bien. Si par exemple tu me considères comme le mal, et que tu considères Saber comme le bien, tu veux pas que le bien et le mal ils se mettent ensemble.
Et ils travaillent ensemble. Et ils s'influencent l'un et l'autre, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous êtes dans l'apartheid. Les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Pure binarité, quoi. Pure jalousie aussi. Beaucoup de jalousie, parce que Saber, pas parfait, je suis pas parfait, Marie, elle n'est pas parfaite, mais Saber, il réunit des personnes intéressantes. Je parle pas de moi, hein. Il a réuni, il continue à réunir, il réorganise, il prépare, etc. Il y a des gens qui reviennent régulièrement, qui sont des personnes très cultivées, qui sont intéressantes. Ça vous bouffe, ça. Vous êtes bouffé par la jalousie. Ça vous ronge, ça vous bouffe. Il y a des fois, il est fatigué, il met quand même en place un hang pour que les gens puissent se retrouver, etc. Ça vous bouffe. Il va falloir que les riches et les pauvres, dans tout le sens du terme, soient ensemble. Il va falloir que toutes les communautés soient ensemble, pour discuter ensemble. Mais non, vous êtes avec des... C'est récupérer mes frontières, j'entends toujours ça, récupérer mes frontières, récupérer ma monnaie, récupérer ma politique. Voilà le niveau de raisonnement des personnes qui sont des fois suivies par des milliers de personnes. Et là, on aura gagné. Lutte de pouvoir. Tu coupes la tête de lyre, il y a plusieurs têtes qui repoussent, là. Voilà où on en est. On veut séparer les gens. Dans ton cerveau, il y a des chemises. Tu vas mettre un mec dans une chemise, un autre dans une autre, une nana dans une autre chemise, et tu ne faut surtout pas les mettre ensemble. J'ai réussi à les identifier, un peu comme de la typologie. Tu prends ta typologie, tu as un type, je le mets ensemble. Un autre type, je le mets ensemble. Et je les sépare. Et vous vous croyez intelligent. Et vous venez vous rétamer dans les commentaires. Mais je les laisse, les commentaires. Là, qui me disent, David, vire les trolls, supprime. Mais non, je les laisse. Tu peux avoir deux personnes du même niveau qui ne voient pas ce qui se passe, mais il y a des personnes qui sont plus éveillées que nous, qui sont peut-être autant éveillées que nous et qui voient là ce qui se passe. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette binarité, cette violence, etc. Ils vont où ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer? Qui ont les mêmes comportements qu'Emmanuel Macron. Donc des séducteurs qui jouent sur l'affectif, qui sont dans le théâtre, qui sont médiocres comme Macron, qui sont dans l'inversion accusatoire comme Macron, qui ont donc les mêmes comportements et qui combattent Macron. Et qui vous disent, ces gens-là, qui sont faits d'aucune morale, comme des gens qui me disent, mais comment tu oses critiquer Alain Soral? Je ne critique pas Alain Soral, je l'analyse Alain Soral. Et j'amène ces comportements pour dire que le combat, il n'est pas binaire. Ce n'est pas les gentils de la dissidence contre les méchants de la politique. C'est des gens qui veulent t'amener au fascisme, mais s'ils veulent t'amener au fascisme, s'ils aiment le fascisme, c'est parce qu'ils vont le faire subir aux autres. C'est pas parce qu'ils vont le subir eux, ils espèrent eux être à la tête de ce fascisme, être le leader charismatique. Des gens qui te vendent des bouquins, moi j'ai une fille, j'ai une gosse, j'ai des amis, des voisins, j'ai une famille aussi. J'ai des cousines, j'ai des voisins là qui ont des enfants. Quand je vois des types, oui en effet, qui te vendent des bouquins, qui font de la femme un produit de prédation, et qui viennent s'offusquer du comportement des politiques, mais vous êtes dans... C'est l'asile psychiatrique complet, quoi. Complet. L'adoration, il nous parle de notre maître, etc. Ah, ça m'atteint jusqu'à l'estomac, les boyaux, rien que d'y penser. Des gens qui suivent, des suiveurs, des adulateurs qui sont dans le veau d'or, et qui viennent et qui pensent qu'à un moment donné, à un seul moment, votre commentaire il puisse avoir la moindre puissance dans quoi que ce soit. Non, il va y avoir une séparation qui va se faire. Il va y avoir une séparation qui va se faire. C'est comme ça. Et elle est puissante, là, dans les Gilets jaunes. J'ai vu Vincent Lapierre, que j'ai défendu, par exemple. J'ai défendu parce qu'il s'est libéré du pervers. Et ça, quand tu te libères du pervers, il va essayer de te tuer. C'est ce qu'il a fait en faisant une vidéo. C'est systématique, hein. Il va essayer de jouer sur ta réputation. Mais il a des antécédents. Et à chaque fois qu'il va sur une manif, il est poursuivi par les méchants Black Blocs. C'est le système immunitaire, pas parfait, c'est vrai, ça casse, ça brûle, c'est un peu violent. Mais par contre, si tu as des antécédents d'antisémitisme, de racisme, et j'en passe, d'extrême, tu es éjecté. C'est pourtant éjecté par un autre extrême, mais c'est éjecté quand même. Ce qui fait que les leaders charismatiques, ils ont un petit peu de problème à se rendre sur place. Alors ils font leurs vidéos lointaines, toujours très loin. Ils mettent des gilets jaunes aussi, des fois même. Ils mettent un gilet jaune sans jamais pouvoir se rendre sur place. Là, je regardais une équipe là, de ER qui faisait des vidéos, ils mettaient des gilets jaunes. Et puis, ils se présentent en tant qu'analystes de la situation, mais ils ne peuvent pas se rendre sur place.
C'est un peu comique comme situation, quoi. Essayer de récupérer comme on peut ce mouvement, et en disant c'est bien, ce mouvement n'a pas été récupéré. C'est extraordinaire à observer. Mais tout ça, c'est révélateur, et je voulais en parler. Je voulais en parler parce que ça a beaucoup secoué dans les commentaires. Et soit tu es pris dans les commentaires, c'est pas grave. Parce que c'est aussi le but à un moment donné, de prendre cette hauteur et de te dire qu'est-ce que révèlent ces commentaires, et point final. Et le deuil, le deuil, tout simplement. Il y a un deuil aussi à faire de ce côté-là, quoi. Prendre de la hauteur, laisser tomber, ne pas apporter de crédit, en fin de compte, à tout ce qui a envie de rester dans le bas, tout ce qui a envie de rester dans la binarité, dans l'animosité, la violence, l'impulsivité. C'est le deuil, qu'est-ce que tu veux y faire? Si ça te rend malade, ne va jamais dans un asile psychiatrique parce que tu vas y trouver la même chose et la même violence. Et tu vas te dire, mince, je peux rien faire pour eux, je sais pas. En tout cas, je me dis, je ne peux rien faire pour eux, j'en ai rien à cirer, il va y avoir vraiment une cassure en deux qui va se faire. Et je l'accepte. Et ne croyez pas, je pense que c'est une erreur, parce que je vous parlais de Michel, de cet homme extraordinaire, mais pour qui je n'ai pas plus de considération que pour un pauvre. C'est juste que je l'ai connu, et il avait une qualité exceptionnelle, c'était sa rigueur. Ne croyez pas à un moment donné que vos pervers, ils réussiront en cette période d'éveil, à par exemple prendre le pouvoir sur les gilets jaunes, se présenter en tant que leader charismatique, pervers, manipulateur, malsain, sadique et j'en passe, et puis arriver à nous amener à un ordre vers le fascisme par exemple. Oui, la sensibilité elle est revenue là, ça se défend. Ce qui s'est passé chez Saber Solo par exemple, il s'est passé chez Saber Solo exactement le même mécanisme qui consiste à que tu as des gens qui travaillent depuis un certain temps dans l'horizontalité et qui ont dégagé le pyramidal. Celui qui se croit au-dessus des autres, la race supérieure, et qui se permet de vulgariser toute une population. Parce que moi, j'ai été à Tel Aviv. Marie, par exemple, elle a été sur place, elle a vu. Vous savez, c'est un peu comme si je parlais des Français et que je vulgarisais les Français. C'était des gens qui seraient très loin d'ici, qui n'y connaissent rien à ce pays, qui n'ont rien vu, et qui disent les Français. Et que vous, tous qui m'écoutez, vous êtes dans cette case de Français. Et que les Français sont mauvais, par exemple. Voilà. C'est super infantile et c'est super limité, quoi. Et ben ils arrivent, les mecs, à être suivis, à être considérés comme des maîtres. Puis les gens, ils absorbent les paroles. Et ce qui m'intéresse, par exemple, dans le processus d'individuation, c'est cet aspect des ovaires, c'est l'aspect du Graal, c'est l'aspect de Marie. Donc on reprend la représentation de la rousse, par exemple, dans la tradition, qui est cet aspect de virginité et du feu et de suivre son intuition. Vous vous rendez compte que vous avez des personnes qui vont avoir un outil extraordinaire qui s'appelle Internet, qui vont leur permettre donc de remplir le Graal, de vivre en quelque sorte cet éveil de la conscience par de l'information qui est disponible, et ils vont se pourrir le cerveau, ils vont se ruiner la tête, ils vont s'empoisonner avec des lâches, moi j'appelle ça des lâches, qu'on a essayé de me renvoyer cette image de lâcheté, non, absolument pas. Moi, je suis dans une activité qui, comme les autres, de participer et de prendre des risques, et c'est pas je vais m'en prendre que à la politique. Je ne vais dénoncer que la politique parce que c'est la politique qui est mauvaise. Ça c'est purement, c'est nul, c'est d'une nullité absolue, c'est un vide absolu, non, non. Nos problèmes ils sont partout, c'est dans tous les niveaux, quoi. C'est le milieu associatif, c'est le milieu économique, c'est la politique, c'est entre nous, c'est absolument partout qu'il va y avoir un ménage et qui va se faire naturellement. Mais il ne va pas se faire tout seul, le ménage. On ne va pas être là, puis attendre, et puis ça va se passer, il ne va rien se passer. Il ne se passerait rien si les Gilets jaunes n'étaient pas dans une activité et ne dénonçaient pas. Donc je suis parfaitement cohérent avec ce que je suis en train de faire. Ah non, il n'y a pas, ouais, tu devrais pas, là j'entends, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais, etc. Non, ne provoquons rien. Donc ne sortons pas non plus dans la rue, puisque c'est provoquer les choses. Non, non, sagesse. Restez chez vous, sagesse. Restez chez vous, c'est ça la sagesse. Puis fermez-la. Puis parlez-nous de la pluie et du beau temps. C'est ça la sagesse.
Non, on va être dans une période de révolution, de dualité, de rivalité, de combat, etc. Non, je ne vais pas rester dans mon coin à me spécialiser dans quelque chose. Puis, tiens, pourquoi pas gagner un peu de pognon, écrire un bouquin, etc. etc. Non, non, j'ai pas envie de ça. Ma démarche, elle est complètement logique. Mais si tu pensais, en fin de compte, pouvoir simplement utiliser notre binarité et nous dire les méchants, ce sont les politiques, et ce sont les politiques à qui il faut s'en prendre, et pas à moi, puisque moi je m'en prends aux politiques, non, c'est pas ça qui va se passer. C'est absolument pas ça qui va se passer. Il va y avoir du ménage entre nous, et en plus, la politique va utiliser ces types avec la monocase, là, ces types binaires, ces antisémites, là. C'est vraiment des antisémites, hein, mais l'antisémitisme, il est où dans le binaire, hein, ça tourne en rond dans la case. Même un type là dont je parlais qui a une tête de juif en plus, hein, il ressemble à un juif quoi. Je sais pas c'est quoi son problème tout compte fait. C'est impressionnant quoi. Ça veut dire que même dans sa ressemblance, si t'es pas capable de te voir chez l'autre au travers de ton humanité, tu vois, ou d'un concept beaucoup plus poussé, comme les atomes, tes atomes ils sont juifs. Bon après tes cellules elles sont juives. C'est tout ce à quoi on s'identifie quoi. Et en plus le mec il ressemble à un juif et il s'en prend aux juifs. Une pure tête de juif en plus. C'est fais gaffe parce que tu es en train de créer quelque chose, tu n'expliques pas le plan final donc, que tu développes, tu parles simplement, après tu n'en parles plus du juif, mais les gens qui te suivent, qui sont pour moi des aveugles complets, hein, c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mais ils vont s'en prendre à toi, tu as une tête de juif en plus. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein, faut pas croire. Hein. Les gens, ils se référaient pas seulement à tes papiers, ils n'allaient pas regarder tes coucougnettes. Non, 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 il y a des fois, c'était des amalgames qui étaient faits sur des ressemblances physiques, par exemple. T'as même pas eu cette intelligence de penser, fais gaffe à ce que tu es en train de mettre en place, parce que ça pourrait se retourner contre toi, quoi. Et comme on est dans un monde dual, si tu mets en place de la dualité toi-même, dans la vulgarité, la pauvreté la plus exceptionnelle, tu vas te reprendre le retour de ce que tu as mis en place. Tu vois, c'est un monde dual. Voilà, comme moi, par exemple, je suis en train d'être dans une activité, il va forcément y avoir un retour, puisque je me mets en opposition. Après, cette opposition, elle peut partir dans le ternaire, dans la voie du milieu. Ça dépend des personnes. Les personnes que je vais avoir en face, qui vont plutôt chercher du ternaire. Mais je voulais dénoncer quand même, donc ce manque de rigueur qui est absolu. Et les dégâts de ce manque de rigueur, ça veut dire qu'on peut tous s'improviser sur Internet comme étant des maîtres, dans une très très grande vulgarité, dans une grande pauvreté, dans une grande négligence. Et on n'a pas le droit de le dénoncer, ça. On n'a pas le droit de dénoncer les actes. Rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'ils se disent combattre quelque chose, mais ils n'ont aucun principe, aucune valeur, ils n'ont rien. Tu ne peux pas dénoncer un type qui ment, qui transforme le bien en mal, qui le fait là, en direct, qui dit une chose, qui dit les juifs, machin, après on lui dit oui mais t'as dit ça, il dit non j'ai pas dit ça, à qui il suffisait simplement de dire non j'ai dit ça mais je me suis trompé, s'il s'est trompé il a le droit de se tromper, mais même pas capable de dire un début de vérité, tellement ça vient ébranler la persona du personnage, la persona, non non je suis l'être supérieur, je suis au-dessus des autres, vous ne pouvez pas comprendre, etc. etc. Je vais insister, je ne vais pas harceler la personne, je ne vais pas mettre son nom, je ne vais pas, etc. Et moi, je vais insister avec le boudeur non silencieux. Voilà où on en est, quoi. Même pas capable de rassembler, quoi. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque du Vercingétorix, hein, parce que, disons, le mec, pour rassembler les tribus, il aurait eu du mal, lui. Ouais, c'est de la médiocrité. Et j'insiste là-dessus, c'est de la médiocrité, c'est de la négligence. C'est que dalle, quoi. Et t'as des personnes, je sais pas, si t'as envie d'être admiré, choisis-toi une branche dans laquelle tu connais bien les trucs et reste dedans, quoi. Mais par contre, mais vas-y, au moins mollo quand tu. Parce qu'on est tous pareils, on aime bien parler de tous les sujets. Mais au moins il y a les mollos, quoi. Au moins il y a les mollos parce qu'il s'agit d'être humain en face. Mais l'égocentrisme te coupe de la partie extérieure, en fin de compte, de l'empathie. Voilà. Tu as de l'empathie si je te renvoie une image revalorisée de toi-même. Alors là, tu vas m'aimer. Mais si j'ose à un moment donné dire quoi que ce soit, qui nous fait grandir, parce que les critiques, elles nous font grandir, mais bien sûr, ça dépend aussi de qui émet la critique, mais les critiques nous font grandir. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, ici, sur Internet,
auraient aimé être ceux qui me fassent grandir. Ils essayent, mais parce que c'est le désir d'agir sur moi, de me dominer. Et tu as des gens qui simplement m'accompagnaient, ils m'ont corrigé tout au long de ce chemin. Donc ils m'ont critiqué quelque part. Ils m'ont dit là, David, tu déconnes, etc. Et que tu es capable d'entendre ça. Mais la personne, sur un direct elle-même, lui-même, a fait plusieurs manipulations. Tu lui dis tu fais des manipulations et elle n'admet aucune de ces manipulations. C'est ça le problème de l'évolution aussi. C'est l'humilité et qui te permet aussi après de recevoir des informations qui vont participer à ton changement et à te comprendre. C'est même pas possible. Mais qu'est-ce que tu vas aider qui, toi? Tu vas aider qui à grandir? Donc non, il va y avoir des combats, et que vous le vouliez ou non. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que si tu as un leader charismatique qui s'oppose à quelqu'un, qui est malsain, qui est pervers, hein, qui est un gros dégueulasse, un gros pervers sexuel, qui est un sadique, etc. C'est quand même incroyable que la personne, elle a les pires comportements, elle a les pires comportements, et que si tu émets la moindre critique, tu as un déferlement de violence, et vous voudriez faire croire que c'est vous qui allez emmener la justice et la paix. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez de la dualité, de la rivalité, de la haine, vous en prendre aux autres, refouler sur l'autre. Vous n'êtes pas habité par un sentiment d'injustice, mais plutôt de jalousie, de violence, de stigmatisation, de pouvoir faire du mal à l'autre. Comment Hitler a monté son armée? Comment Hitler a monté son armée? Comment Daesh a monté son armée? Qui étaient les profils psychologiques de tous ceux qui étaient à la tête des génocides? Et qui c'est qui était leur lieutenant? Vous croyez qu'on ne peut pas l'expliquer, ça? Vous croyez qu'on ne peut pas l'expliquer? Vous croyez que c'était des gens dans un désir de justice? Dominants, dominés, des bêtes, des animaux. Quand je passe devant une bagnole, et qu'il y a un chien qui est là, qui colle sa gueule dans la vitre, et vous croyez que je tape dans la vitre et je l'excite? Pauvre chien, pauvre bête, pauvre animal. Plus rien d'humain. Et vous voulez que j'efface ça de la précédente vidéo dans les commentaires? Vous voulez que je cache les chiens là, les bergers allemands, là, la gueule collée dans la vitre, comme ça, bavés? Vous voulez que je les retire des commentaires? Non, je ne vais pas les retirer des commentaires. Je vais laisser cette vérité apparaître. Je vais la laisser. Parce que c'est ce que vous générez. C'est ce que génère le boudeur non silencieux, là. Incapable d'émettre un début de vérité sur quoi que ce soit. Et en plus, j'apprends, parce qu'on m'a téléphoné, qui disait à Saber, je ne l'ai pas vu ce commentaire, on n'en a pas parlé durant le direct, il faut faire le ménage sur ta chaîne, faire le ménage. Il faut purifier. Je suis la race supérieure, fais le ménage. Après, il faudra faire le ménage en France. Alors, je vais commencer par les juifs, mais je ne vais pas jamais parler en mal des musulmans. Je dirais, ouais, c'est des êtres encore qui sont virils, etc. Parce que j'ai besoin d'eux pour faire le ménage. Et une fois que je me serai débarrassé des juifs, je me débarrasserai des musulmans. La race supérieure, qu'est-ce que c'est? On me critique. C'est insupportable. Espèce de dégénéré mental, là. Et je vais le dire, je continuerai à le dire. Alors je ne vais pas insister et faire toutes mes vidéos là-dessus, mais je vais continuer à appuyer là où ça fait mal. Ne nous prenez pas pour des cons. Là, il va y avoir un éveil universel. Mais t'es pas spirituel quand t'es pervers. Quand t'es profondément dans la matière, en fait. Dans ton égocentrisme, dans ta quête de pouvoir, d'une image revalorisée de toi-même. T'es pas spirituel, tu vois pas ce qui se passe. Tu vas souffrir, mon ami, mais alors, d'une puissance. Et il y a un ordre qui va se remettre en place, naturellement. Des gens qui vont le faire sans forcer, juste par leur, parce qu'ils dégagent et ce qu'ils sont tout simplement. Et qui vont venir remplacer toute la société du haut, mais avec bien sûr en bas des personnes comme Ingrid Levavasseur qui vont vouloir eux aussi pousser en même temps que les autres et puis prendre des places et remettre un ordre. Ah non, ça va pas arriver. Dégagez. Philippe Argilier, dégagez, etc. Ils vont essayer, ils vont, la métamorphose, ça va les faire flipper. Alors oui, ça va arriver. Je vais continuer. Et je dis et je continue à dire, la musique est sourde à celui qui n'a pas d'oreille. Allez vous polluer. Restez dans votre aliénation mentale les uns avec les autres.
Parce que c'est un ensemble de tumeurs. C'est un cancer généralisé qui est fait d'un ensemble de tumeurs. Il va y avoir donc une chimiothérapie. Qu'est-ce que c'est que cette chimiothérapie? C'est que ça va juste tomber du ciel? Tout va être fait sans qu'on ne participe à rien? Non, il va y avoir une chimiothérapie. Et l'ensemble de ces tumeurs qui regroupent un ensemble de cellules cancéreuses, vous allez souffrir. Voilà, vous allez souffrir. Et je suis passé par mon processus d'individuation par de la souffrance. Et dans ceux qui vont souffrir, il y en a qui vont guérir, il y a des cellules qui vont guérir, il y a des cellules qui vont pourrir avec la tumeur. On ne va pas l'empêcher ça. Et cette chimiothérapie, c'est nous qui allons la mettre en place. C'est notre feu, c'est notre énergie, c'est notre participation qui va guérir le système cancéreux. Et tout est touché, tous les organes sont touchés. Et on ne va pas le dénoncer. Vous avez cru, quand vous êtes arrivé sur Internet, on va se choisir les méchants politiques, les méchants juifs, et ça va aller. Ça marchait, mais vous allez voir, ça va marcher de moins en moins. Ah ouais, ça ressemble un petit peu quand j'ai vu Vincent Lapierre se barrer en courant, même si je le défendais et que moi, lui en tout cas, je laisse le droit de pouvoir changer. Et vous voyez que la chimiothérapie qui a été injectée dans les gilets jaunes, elle a dit non, 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 non. T'as grandi, valorisé un pervers narcissique, un manipulateur, un antisémite, et on va te dégager, toi. On veut pas que ça rentre là-dedans, quoi. J'ai vu des types qui venaient de chez Dieudonné. Moi, chez Dieudonné, j'ai vraiment fait la part des choses. J'ai jamais dit qu'il était profondément antisémite ou quoi que ce soit, parce que je sais comment fonctionne le couple de celui qui est brillant. Il y a un artiste brillant qui va être parasité à un moment donné, toujours par le pervers narcissique, qui vient se nourrir de sa lumière. Je l'ai expliqué. J'ai vu des types arriver, faire des quenelles et se faire dégager. Dégager. Tout ce qui pourrait supposer que. Et ça, c'était pas des black blocs, c'était les gilets jaunes qu'on virait un groupe de mecs qui faisaient des quenelles. On dit, on veut pas de vous. On veut rien qui se rapporte à du sionisme, vos machins et vos histoires. J'écoutais Maxime Nicole hier soir qui disait la même chose. Parce qu'on commençait à lui parler de Soral. Dieudonné dit, moi je suis ni soralien, ni Dieudonné, tout ça, ça m'intéresse pas. Vos histoires de sionisme et tout ça, ça m'intéresse pas. Me faites pas chier. Et ça dégage. C'est en train de dégager. Alors observez bien ce qui est en train de se passer là, parce que je vous jure que ça va arriver à tous les niveaux. Et c'est pas donc un cancer généralisé, c'est pas le cœur simplement qui est touché, c'est pas le foie simplement qui est touché, c'est pas les poumons simplement, le cerveau, etc. Tous les organes sont touchés. Et il y aura du ménage dans chacun des organes, et à tous les niveaux. C'est vraiment un nettoyage en profondeur. Et je le dis avec beaucoup de sourire. Vous pouvez vous en prendre à moi, me harceler, me balancer des trucs dans les commentaires autant que vous voulez. J'en ai rien à cirer. Je suis heureux de ce qui arrive. Parce que je l'ai pris de la hauteur sur ce qui arrive. Je regarde ce qui se passe avec de la hauteur et je vois ce mécanisme se mettre en place. Vous ne le voyez pas. Vous êtes encore il y a quelques années où vous pouviez avoir ce sentiment de vous étendre et prendre un peu de pouvoir, etc. Non, 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 c'est pas ça qui est en train de se passer. Absolument pas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis en train de regarder votre chute là en ce moment. Vous allez vous sentir seul. Et puis ceux qui suivaient, là, qui défendaient, quand ils verront l'autre qui commence un petit peu à s'atténuer, à pourrir, avec la chimiothérapie, ils rejoindront les autres en disant non, non, mais moi j'ai toujours été de votre côté, c'est ça le binaire. Je choisis un camp, je m'enferme dans un camp, je combats l'autre camp, puis après quand mon camp perd, je vais dans l'autre camp, etc. Comme tous les mecs pendant la résistance qui allaient chercher la médaille après et qui n'ont jamais participé à quoi que ce soit, etc. On connaît tout ça. Ça, on connaît, quoi. Voilà, je voulais développer sur le sujet et dire non, non, parce que ça a été violent, très très violent dans les commentaires, mais forcément ça va se débattre, ça va pas se laisser faire, ça va combattre jusqu'au bout, ça va être mauvais jusqu'au bout. Il va se passer, c'est d'une complexité, mais incroyable, quoi. Incroyable tout ce qui va se passer. Et ça fait partie de cette complexité, et je l'accepte en tant que tel. Et vos critiques dans les commentaires, je les accepte en tant que tel. Ça ne me pose pas de problème. Mais posez-vous des questions quant au fait qu'il n'est pas possible de vous critiquer vous. C'est quand même incroyable, quoi. Et c'est vous qui allez régler, c'est vous qui allez... Mais le monde dans lequel vous voulez nous faire vivre, on n'en veut pas. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de ça. Voilà, on ne veut pas de ça. Ce qui fait que il y en a beaucoup, tout compte fait, qui parlent des gilets jaunes, ils n'ont jamais rien compris à ce mouvement. Comment s'organise ce mouvement, la philosophie de ce mouvement, l'aspect spirituel de ce mouvement. Tout ce qu'il peut y avoir, quoi, à l'intérieur vraiment, et que tu ne peux voir que de l'intérieur. Comme par exemple, j'ai été à la manif, hier, enfin c'était avant-hier, et là j'ai parlé pendant plus d'une heure avec un mec qui a fait des procès au niveau de la sécurité sociale, la MSA, etc. Parce qu'ils prennent l'argent, ils le placent dans des sociétés privées, ils spéculent en bourse,
les bénéfices, ils les mettent dans des pays où ils plantent le pognon, par exemple. Et ça, c'est 1 heure de discussion. Donc, il m'a transmis de l'info. Après, il m'a demandé comment je pourrais simplifier et à qui je m'adresse. Alors après, je lui ai parlé du binaire et du ternaire. Il y a des gens qui aiment la forme, il y a des gens qui aiment la forme et le fond. Alors, je lui ai dit, bah, tu sépares les choses en deux, et puis tout ça. Mais il y a une vraie organisation, sa vie, c'est puissant. Et ça les rend malades, ces binaires débiles, là. Ça les rend malades. Parce qu'on veut pas d'eux. Parce que même si tu étais en France, tu serais même pas accepté chez les Gilets jaunes après toutes les saloperies que tu racontes. Ça te rend malade. Le mec, à chaque fois qu'il venait, il balançait du juif, du juif, du juif. Alors qu'il parle d'une forêt. Il est à peine capable de te parler que d'un arbre, le mec. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ton empathie, elle t'empêche, elle t'interdit de faire ça. Bien la preuve que tu te trahis, ils passent leur temps à se trahir. Alors la musique est sourde à celui qui n'a pas d'oreille, mais il y a quand même une grande partie de gens qui ont une oreille, et qui entendent, et qui voient, et qui écoutent, et qui sont calmes pour l'instant. Ils ne sont pas dans la voie du héros, ils ne sont pas dans le feu intérieur, ils ne sont pas dans le combat, mais ils vont venir, ils vont être dans le combat. Ah, t'as des mauvais jours à passer, hein. Moi c'est moi qui te le dis, quoi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine vidéo.